Salut Geneviève. Salut Aline. Bon écoute, je suis heureuse de t'accueillir ici. Bah, moi aussi, je suis heureuse d'être là. Du coup, tu viens pour faire le stage, pour le stage d'été de juillet qui commence demain. C'est ça. Tu es là en avant-première pour suivre le stage que fait une autre cavalière. Et puis j'en ai profité, en fait on a fait connaissance, on a parlé, on a pas mal échangé toutes les deux. En fait il y a un lien qui s'est fait au-delà du côté professionnel et c'est une très belle rencontre d'échanger avec toi, de communiquer et c'est vraiment chouette. Et moi j'avais envie de te proposer un témoignage, du coup que tu as accepté de faire en vidéo. Et pour que tu me racontes un petit peu ton parcours, ce que tu fais professionnellement et en quoi ça t'a ramené au cheval. Et moi personnellement je trouve ton parcours hyper intéressant et je pense que ça vaut le coup d'être dit, d'être montré, d'être mise à jour. Alors à toi. Mon parcours, comment expliquer ça? En fait, j'ai eu, on peut dire, à un moment donné un accident de vie, quelque chose vraiment de dur qui m'est arrivé et ça m'a amené à me recentrer. J'avais un boulot que je détestais et je voulais réorienter ma vie, donc j'ai choisi de faire des formations pour mieux se connaître et aider les autres à faire ça. Et j'ai rencontré le décodage biologique des maladies, la psychogénéalogie, le Yiking aussi, qui est un outil chinois de connaissance de soi que tu connais maintenant. Ouais, parce que tu me l'as fait et c'est hyper puissant. Super. C'est ça. Et donc, en fait, j'ai fait ces formations-là, ça m'a passionnée. J'ai démarré ça en 2011-2012. Et puis, petit à petit, j'ai intégré ça dans mon emploi du temps. Et j'ai réduit mon temps de travail au bureau. J'ai enlevé un jour, j'ai enlevé 2 jours. Là, pour le moment, je suis à 3 jours par semaine. Et peut-être bientôt, je ne serai plus qu'à 2 jours par semaine. Et donc, le reste du temps, je reçois des personnes en consultation avec le décodage biologique des maladies, le Yiking, la psychogénéalogie. Et j'ai ajouté l'hypnose en 2017. Okay. Donc du coup, tout ça, ça fait une boîte à outils qui est assez intéressante et qui permet aux personnes de pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Parce que souvent, on croit que l'extérieur nous cause des soucis, c'est de la faute de l'extérieur et tout ça. Et en fait, l'extérieur est innocent, quoi. C'est nous comment on interprète ce qui se passe à l'extérieur avec notre grille de lecture intérieure, nos croyances, nos émotions, tous nos conditionnements. Tout ça, ça fait qu'on va avoir une coloration à l'intérieur et ça va ou pas impacter des organes qui vont s'adapter au stress qu'on a et qui vont créer des symptômes, quoi. J'aime beaucoup, moi, c'est quand tu me parles des quelques séances, si tu ne me parles pas des séances parce qu'il y a le secret professionnel, par contre, tu me parles de ce que tu as vécu dedans. Tu m'as dit, waouh, il y avait vraiment des super échanges, quoi. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Et moi, j'aime ton enthousiasme et ton. En fait, pour moi, tu es dans le juste pour toi. En tout cas, ça me cause. Quand tu parles de cette manière-là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe d'âme à âme avec quoi ça a l'air. C'est ça. Parce que moi, je ne suis pas dedans, c'est qu'au travers de tes paroles, ça a l'air vraiment d'être quelque chose d'âme à âme et ça touche quelque chose chez les gens. Et moi, c'est ce que je retrouve quand je fais des belles séances avec des gens et des beaux partages où on sait qu'on est dans le cœur du vivant, quoi. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie que tu parles un petit peu de ce que tu fais parce que ça me paraît très louable, ce que tu fais. Alors, comment dire, c'est pas tout le temps non plus, tu vois, un truc extraordinaire. Il y a des interactions qui sont plus faciles que d'autres. Et ce que je viens chercher ici, c'est vrai que j'ai pas répondu tout à l'heure. Pourquoi je viens faire ce stage avec les chevaux, c'est que dans toutes ces formations, on travaille beaucoup sur soi. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour enlever ce qui pouvait m'empêcher d'être en lien avec l'autre véritablement, quoi. J'avais pu mettre pas mal de protection pour répondre à des blessures, voilà. Et j'ai pas mal entendu au cours de ces formations qu'il y avait quelque chose qui pouvait être comme un voile ou tu vois, qui m'empêchait d'être vraiment en connexion. Et ça, je l'ai entendu, je l'ai travaillé encore et encore. Et plus je suis attentive à ça, plus du coup j'arrive à être en lien vraiment avec la personne. Et c'est là qu'on fait des belles séances parce que je me branche à la vérité de l'autre et surtout j'apprends à ne pas vouloir pour l'autre. Génial. C'est ça que j'ai dû apprendre. Et ce que je viens chercher en faisant le stage avec toi, c'est renforcer cette présence-là. Ok. Est-ce que je peux te
dire quelque chose de ce que je ressens. Oui. Peut-être que je te donne juste un petit peu mon impression. Quand tu dis que tu te branches sur la vérité de l'autre, moi j'ai plutôt l'impression, mais alors c'est que moi et j'ai pas le droit d'interpréter, mais que tu te branches à la vie. Et en fait, la vie, quoi, à l'univers, à cette force puissante qui te met au cœur de la vérité entière et que la vérité de l'autre en fait partie. Est-ce qu'on peut vraiment se brancher sur la vérité de l'autre? En fait, ce serait rentrer peut-être, je sais pas, en fait. Quand on est branché vraiment dans la vie, en fait, je pense qu'on peut détecter, on peut scanner les gens, scanner les chevaux, scanner les chiens, scanner les plantes. On est en reliance complète dans le moment présent avec nous-mêmes et donc forcément avec tout ce qui nous entoure. C'est ça. Et c'est là qu'arrivent les synchronicités aussi dans les séances, quand il y a un orage qui se déclenche, justement quand le gars parle de sa colère, ou que mes chattes elles se mettent à se bagarrer quand il parle de son petit frère. Et oui, quand il y a cette harmonie-là, bon, c'est ma croyance, hein, ça n'engage que moi, je crois que tu la partages aussi, mais d'autres personnes ne sont pas réceptives à ça, elles ont bien le droit. Mais il y a quelque chose qui se crée dans une forme d'harmonie où il va se passer tel truc et ça va être juste par rapport à ce qui se passe à ce moment-là. C'est vrai, quand je dis je me branche à la vérité de l'autre, bon, j'en sais rien en fait. Si c'est sa vérité au passé, c'est mon impression. Mais mon impression, mon ressenti... une très belle clairvoyance à ce moment-là, en fait. C'est qu'on est connecté. C'est que je suis posée et j'apprends à rien vouloir pour l'autre. Et c'est ça aussi que je vais faire avec les chevaux, puisque avec leurs 4 ou 500 kilos en face, ils vont me renvoyer au moindre truc qui ne sera pas aligné. C'est ça que je crois, quoi. Donc, clairvoyance, je ne sais pas, parce que ce n'est pas un mot que j'utilise forcément beaucoup. Mais j'essaie d'être avec l'autre en bienveillance et l'accompagner là où il a envie d'aller, là où c'est bon pour lui d'aller d'après lui. C'est intéressant, c'est hyper intéressant. Donc alors, comment est-ce que tu as l'impression que va se dérouler le stage? Alors, je ne sais pas exactement comment va se dérouler le stage. Je suppose qu'il va y avoir une partie théorique où tu vas nous expliquer certaines choses. Bon, tu nous as dit qu'on allait choisir nous les chevaux, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et puis je suppose que chaque personne qui va être là va ouvrir un petit peu son cœur, son intérieur, et que ça peut amener à avoir des émotions. Ce matin on l'a vu, hein, dès qu'on se branche sur l'intériorité, il peut y avoir de l'intensité qui sort, et c'est chouette ce matin. Ouais. Est-ce que, sans parler de qui c'était et sans parler vraiment de la situation, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a le plus marqué ce matin avec cette femme qui travaillait avec Fanny? C'est votre interaction là au début, vous étiez assise ici, où je me suis dit waouh, Aline, elle pose des questions vraiment pertinentes. C'était vraiment sympa parce que tes questions elles étaient courtes et poum, ça allait droit au but, quoi. Et j'ai été touchée par sa sincérité. Quand elle a parlé de ce qui s'est passé quand elle était petite, et voilà, elle avait du courage aussi d'arriver à en parler devant 2 personnes qu'elle ne connaît pas. Elle a à peu près conscience de ce qui se passe, elle l'a pas forcément... C'est chouette, elle n'a peut-être pas toutes les clés. Non. Mais oui, comme tu dis, elle en a conscience. Voilà. Et je sentais à l'intérieur de moi, j'avais envie, tu vois, Enfin, à la fois j'étais touchée, et à la fois, j'avais envie de l'accompagner. Parce que comme tu disais, est-ce que tu t'es fait accompagner pour ça? Elle a dit non. J'ai pensé à ça. Et je voyais, j'imaginais le trajet par rapport à sa petite, le deuil et tout ça. J'avais une envie, j'avais un élan. Mais justement, ça m'appartient. Et si elle n'a pas ce désir-là, elle est complètement libre, quoi. Mais j'ai trouvé ça chouette, et puis après... Qu'est-ce qui t'a marqué après avec la jument, Fanny? Est-ce qu'il y a, dans son attitude, dans ce qui s'est passé entre elles deux, est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient en tête? Ce qui me revient en tête, c'est quand j'étais partie chercher je sais plus quoi ici, que je suis revenue, parce que je dis waouh, tu m'as demandé comment je la trouvais, que je la trouvais vachement plus avec de la joie. Mais c'était pas du tout le même visage. Au début, elle était un peu comme ça, avec un peu tu vois, une moue, un peu de contrariété. Et après, c'est plus ouvert. Et la jument, elle s'est vachement détendue aussi. C'était beau à voir. J'ai bien aimé quand elle s'est roulée, la jument, avant que vous commenciez vraiment le travail dans le C'est vrai, j'ai laissé la jument en liberté. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question, son avis, pourquoi est-ce que je laissais.
Et en fait, c'est vraiment pour laisser la jument être ce qu'elle est, ce qu'elle veut pendant quelques minutes. Elle se roule, elle appelle les copains, elle trotte, elle galope, elle reste immobile, elle reste avec nous. C'est à elle de choisir en fait ce truc-là. Ça, pour moi, c'est assez important. Et quelle reliance tu fais entre ton professionnel, entre le professionnel et les chevaux? Est-ce qu'il y a quelque chose, un lien qui pourrait être entre ce que tu développes en tant que soin à la personne et là le soin que peut-être tu recevras du cheval? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Bien sûr, c'est en fait le fait d'être en contact avec soi. C'est que j'ai la croyance que le cheval n'est pas désincarné, qu'il n'a pas eu à développer un ego pour pouvoir appartenir au clan. Il peut avoir des émotions, mais je sais pas, tu vas me le dire, si un cheval peut être dans sa tronche. Dans le mental. Ouais, dans le mental. Heureusement que non. Voilà, je crois pas. Si, des chevaux névrosés, bien sûr, parce qu'on les transforme, comme nos animaux de compagnie, en fait. Et Quartelet disait beaucoup qu'il n'y a aucun animal qui est névrosé, sauf les animaux qui sont trop près des humains. Et à cause de nos névroses, en fait, ils deviennent avoir des tocs, des tares et des soucis, quoi. Mais si, voilà, les chevaux qu'on décentre de leur équilibre primaire. C'est-à-dire des chevaux qui sont dans les box, qui sortent pas beaucoup, qui sont dans le monde des courses, dans le monde des centres équestres. En fait, c'est pas pour juger ni quoi cataloguer, mais en fait, on s'éloigne un petit peu du cheval herbivore qui marche beaucoup dans la journée pour trouver à manger, qui vit en troupeau, qui élève les petits en troupeau, qui se battent des fois pour la place. On est loin un petit peu de tout ça. Mais voilà, donc je pense qu'un cheval bien connecté et pas du tout dans son mental. Et après, il y a une fille, une cavalière qui est venue et qui m'a dit quelque chose d'hyper intéressant. Je ne sais plus comment ça s'appelait, ce qu'elle faisait, mais c'était très intéressant. Et elle me dit qu'elle travaillait en thérapie avec les chevaux. C'était pas du tout équithérapie, c'était vraiment... c'était un truc sur les âmes, sur les jeux de rôle. Ah, je me souviens plus le nom. Il faudrait que je le retrouve. Si je le retrouve, je le marquerai dans la vidéo. Et en fait, elle met il y a tous les gens qui sont en cercle pour résoudre une situation chez une personne. La personne se met a priori. Familiale. Merci, c'est super. Ah, Conseil familial avec animal. C'est génial. Merci de m'avoir dit ça. C'est exactement ça. Et en fait, elle disait que ce qui se passait quand c'était le plus puissant, c'est avec les chevaux le moins manipulés. Plus les chevaux étaient manipulés, plus ils étaient éduqués par l'homme, donc enchaînés à des rôles, à ce qu'ils doivent faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien, comment ils doivent se comporter. Ils sont décentrés d'eux-mêmes. Et du coup, c'est beaucoup plus facile avec des chevaux, entre parenthèses, vierges. Et je pense comme un enfant aussi, qu'on laisse être pleinement ce qu'il est. Et voilà, donc je t'ai fait une petite parenthèse sur le mental. Ouais. Et un cheval... Pas forcément, on peut pas parler de mental chez les chevaux parce que je pense pas qu'ils aient le mental, mais un cheval éloigné de ce qu'il est, son être vraiment véritable à l'intérieur de lui. Donc du coup, ce que je pense, quelle reliance ça va faire avec mon professionnel, c'est justement que moi déjà dans ces 3 jours-là, je renforce le lien avec moi par l'intermédiaire de ces quelques centaines de barbaques que je vais avoir en face de moi, pour pouvoir ensuite... Ces centaines de barbaques, de viande. D'accord. C'est pour dire que c'est de l'incarnation pure. Ok, faut mieux je t'ai bien fait pour te faire répéter. Parce que tu sais, les gens, ils sont pas tous végétariens. Oui, pardon. Et nous, on est hyper en relation, en amour des animaux et on est végétarienne, pratiquement végane et tout ça. Mais il n'y avait aucune notion c'est vraiment... de viande dans le parmesan, avec le parmesan. La viande dans le sens, la chair. Oui, l'incarnation. Les centimètres cubes de chair qui nous constituent. Des cellules. Tu vois, justement, là, je travaillais avec ma thérapeute sur la présence à soi et j'ai rencontré tous les centimètres cubes qui me constituent. Génial. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse de transmettre parce que beaucoup de personnes ont l'habitude de fuir ça. Je fais récemment une expérience avec quelqu'un, voilà, dès que je lui ai demandé de se brancher sur quelque chose d'important, c'était pas dans un cadre thérapeutique, elle a une émotion très inconfortable. Donc on a l'habitude de fuir ça, parce qu'il peut y avoir des zones inconfortables, alors qu'au contraire, accepter de rencontrer cet inconfort, récupérer les bouts de soi qu'on a laissés en chemin, comme la personne de ce matin, ou comme moi, ou comme n'importe qui a eu des blessures comme moi, voilà, dans son enfance, c'est aller retrouver cette petite qu'on était
et la prendre à l'intérieur de nous. Et ça passe par le ressenti, le corps, les sensations. Complètement d'accord. Donc, comme moi j'ai beaucoup misé sur l'intellect pour me construire. Revenir dans le corps. Comment? Revenir dans le corps. Et Voilà, Quartolé le revenir dit dans ça le aussi, corps. d'avoir les sensations, la C'est ça. pleine conscience du C'est moment ça. présent et sentir qu'est-ce qui se passe dans ton orteil, dans tes Exactement. mains, pardon. Toujours revenir en fait à ce parfait équilibre de ce qui est toi à l'intérieur de toi. C'est C'est ça. pas facile du tout, du tout, du tout. Quand on sent monter une colère, revenir tout de suite à notre orteil, de comment on sent notre pied posé au sol, c'est pas facile. Et C'est ça, pas c'est facile. très hypnotique justement de mettre Oui. toute son attention dans son orteil. Ça peut décaler assez rapidement l'état de conscience. Et là, c'est intéressant de s'engouffrer là-dedans justement pour aller retrouver des morceaux de soi qu'on a laissés en chemin. Et l'idée, c'est de réunir tout ça pour devenir un être de plus en plus complet. Conscient. Et conscient et de plus en plus vivant, quoi. Et de plus en plus libre. Et aussi, du coup, par conséquent, de foutre la paix aux autres et de les laisser libres d'être ce qu'ils sont. Ouais. Avec cette tolérance et cet amour, cette bienveillance, Voilà. j'ai du travail encore. Moi aussi. On est là pour ça, je pense. Mais ouais, vivement que ça se développe de plus en plus, parce que moi je remarque depuis quelques mois, plus je suis là-dedans, mais vraiment de plus en plus en conscience, plus c'est magique avec le cheval et c'est facile en fait avec les chevaux et les plus récalcitrants. Hein. Par exemple, ma Menka d'amour, la jument complètement agressive qui te saute à la gueule et se dire que maintenant elle devient complètement transformée, qu'il y a cette douceur qui revient d'elle, c'est magnifique, c'est très très beau. Ouais. Ben, je l'ai vue tout à l'heure, elle s'est un peu cabrée parce que je ne l'ai pas approchée de la bonne façon. Et après, Oui. tu as vu, elle venait poser sa tête ici. Elle était très calme. Et oui, donc, Elle cherchait ton contact d'ailleurs. Super. Cool. Est-ce que tu accepteras de faire un témoignage après ce stage et avec puis plaisir. qu'on fasse un... Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait ces 3 jours de stage? Bah, c'est 4 jours du coup parce que toi tu es là 4 jours. Mais ce sera intéressant. Yes. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Bon, allez, deuxième épisode. Du coup, petit témoignage. Est-ce que vous pouvez me dire assez rapidement, en quelques mots, quelques sensations, quelques images, qu'est-ce que ça fait 3 jours qu'on passe ensemble, c'est la fin du stage. Là, on va faire les pieds, comment apprendre à donner les pieds à un cheval. Mais juste avant, on a fini du coup ce stage pratiquement. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vécu, ce que vous avez envie de dire, partager aux personnes, mais pas pour me faire mousser moi, loin de là, mais pour parler de vous et de ce que vous avez envie de partager aux gens qui vont nous regarder. J'allais dire. C'est que aux vidéos YouTube. Parce que t'as vu, mais toute la journée, j'ai pas bugué. Ouais, aujourd'hui, tu as bien réussi, je suis fière de toi. Alors, moi, ce que j'ai ressenti pendant ce stage, plein d'émotions, de sensations différentes. Hier, c'était assez intense. Hein. C'était aussi inconfortable par rapport à se positionner face à un même cas, devoir utiliser la violence. Mais du coup, tout ça, ça m'a parlé voilà, personnellement sur le fait d'avoir la juste distance avec le cheval, mais dans la vie en général, avec l'être, la personne, et aussi avec ce qui nous arrive. Donc voilà, et puis savoir être en conscience de son corps le plus possible. L'échange avec vous, c'était chouette, hein, même si on n'a pas creusé du temps, mais c'était vraiment sympa. Quoi d'autre Toi, tu sais. Toi Et je sais pas exactement là trop quoi dire, mais je suis contente, ça m'a appris, ça m'a bousculée et je ressors différente. Voilà. Est-ce que ça a répondu à tes questions, juste tes questions, qu'est-ce que tu es venu chercher ici, te positionner dans ta vie et puis ton accompagnement aux gens? Ouais, carrément. Cette histoire de juste distance, de savoir faire respecter sa bulle, de aussi savoir être vraiment à l'écoute de ce qui se passe chez l'autre. Et tout ça, bien sûr que ça va me servir dans ma profession, dans ma vie privée. C'est sûr, quoi. Après, je pense que ça va continuer, bien sûr, à infuser dans les jours et les semaines à venir. Puis je te dirai ça. Voilà, je pense que je vais observer comment ça va prendre racine, tout ça, et quels fruits ça va porter. Merci.